Prise numéro 24 milliards, 250 000, 300 000, j'en peux plus. Action! Je reviens ici avec une vidéo pour vous parler de l'inconscient. Parce que, en fait, voilà, c'est avec votre inconscient que je travaille ici en séance. Et je voulais vraiment pouvoir vous exprimer à quel point il se passait ici des choses fantastiques, magiques aussi. À quel point cet outil est vraiment formidable. Et revenir sur le sujet de l'inconscient, parce que pour beaucoup, c'est vrai, l'hypnose, c'est un truc un peu chelou, comme ça, un truc un peu bullshit. Alors, nous sommes faits d'un conscient et d'un inconscient. Le conscient représente à peu près 10%. Ces 10%-là, c'est eux, voilà, qui vous me connaissez, vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Vous m'entendez parler, vous me regardez bouger, ainsi de suite. Ces 10% pensent tout savoir de ce qu'ils représentent. C'est comme si en fait ces 10%, eh bien c'était une vitrine, d'accord? Et derrière se cache 90% qui est l'inconscient. Cet inconscient, c'est lui en fait qui va habiller la vitrine. C'est lui qui va faire que la vitrine est ce qu'elle est. Votre inconscient a toutes les raisons de ce que vous êtes. En fait, nous ne sommes un peu que des vitrines, nos 10%. Et je répète, notre inconscient, c'est lui en fait qui va nous guider et nous pousser vers nos choix. C'est lui qui va faire qu'on a choisi tel ou tel conjoint, tel ou tel métier, telle voiture. Pourquoi je suis partie en voyage dans ce pays. Pourquoi j'ai appelé mon enfant avec ce prénom. Et ainsi de suite. Tout ce que nous sommes, notre inconscient sait pourquoi. Il a ses raisons. C'est lui aussi qui fait que là, je vous parle, mais que je pense aussi à me servir de mes cordes vocales et de cligner des yeux, puis en même temps faire battre mon cœur, puis envoyer de l'oxygène dans tout mon être, et puis faire fonctionner tous mes organes, et ainsi de suite. Nous, notre conscient, on n'en a pas conscience de ça. On n'y pense pas. L'inconscient, lui, oui. Et ce, depuis le premier jour de notre conception. Il sait absolument tout. Et moi, quand vous venez me voir en séance, justement, je vais travailler avec ces 90%-là. C'est comme si vous aviez votre vitrine, et puis derrière, vous avez le capitaine de bord. Et c'est lui qui dit, bon, la vitrine, on va l'habiller comme ci, comme ci, comme ça, on va faire ça comme ci, comme ci, comme ça. Et donc, moi, je vais aller discuter, donner mes outils à votre capitaine de bord. Parce que votre capitaine de bord, admettons que, je sais pas moi, nourrisson, il mourait de faim, et puis il a pleuré pendant 2 heures, et puis paf, enfin le biberon arrive, et oh là là, il n'en pouvait plus, et le biberon est vert, couleur préférée, peut-être le vert. Et chaque chose a ses raisons. Et c'est pour ça que votre capitaine de bord va parfois vous pousser dans des schémas répétitifs, dans des maladies, qui va faire après boule de neige, ça va s'empirer et ça va partir sur d'autres choses et ainsi de suite, qui va faire en fait tous les désagréments de votre vie, mais aussi tous les côtés positifs, mais on retient bien souvent forcément le négatif parce qu'on a envie de le changer. Et j'entends trop souvent de personnes me dire « Ah non, mais moi je peux pas changer, tu sais, parce que bon, de toute façon avec la vie que j'ai menée, c'est impossible, c'est impossible. » Ça, c'est vos 10% qui pensent ça. Mais sachez que derrière, vous avez votre capitaine de bord, lui, il est capable de tout, en fait. Il est juste capable de tout. Il est capable de faire ce qu'il a envie, d'être ce qu'il a envie. Seulement, il faudrait qu'il puisse réfléchir différemment. Et moi, c'est ça qu'on fait ici en séance. On va discuter avec votre capitaine de bord. Il y a une dame qui est venue maintenant il y a quelques temps, elle avait une allergie au lait. Et puis, en discutant avec son inconscient, elle s'est retrouvée à ses 2 ans à entendre une discussion qu'elle aurait peut-être pas dû entendre, et ça lui a fait beaucoup de mal, mais elle a ravalé cette émotion en fait qu'elle n'a pas pu extérioriser, et à ce moment-là elle buvait du lait. Donc l'inconscient, il a pris le lait comme un danger. Attention, et donc dès que le lait va être ingéré par son corps, et il va tirer la sonnette d'alarme parce qu'il flippe forcément, parce que la dernière fois qu'il en a pris, il s'est passé un truc pas cool. Et donc à ce moment-là, pendant les séances d'hypnose, moi, je vais converser avec lui et lui expliquer que le lait, on s'en fout et qu'on va traiter l'émotion coincée. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment d'aller déraciner des trucs à la base. Et c'est vraiment formidable ici ce qui se passe. Moi, je suis vraiment contente de pouvoir apporter cette méthode qui est vraiment puissante. Alors voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt!